Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre ce programme. Vous nous suivez déjà sur Radio Paix sans Vie, Radio Espoir et Kefa TV sur YouTube. Si des questions vous remontent et que vous avez envie de découvrir autre chose ou de poser des questions, nous pourrons revenir sur les thèmes traités. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui va nous parler dans le cadre de l'émission baptisée Vita Consecrata. Vita Consecrata est une catéchèse sur la vie religieuse, une émission qui a lieu sur Radio Espoir et Radio Paix sans Vie. Vita Consecrata est bipartite. Elle a la première partie qui fait la catéchèse, qui traite d'un thème, et puis la seconde partie qui présente une communauté. Là, pour commencer cette émission, nous sommes avec notre invité, le père Barthélemy Béda Orso, qui est prêtre formateur au propédétique, donc au niveau de la maison de formation des stigmatins. Et il vient nous parler, nous présenter des exigences de la mission de la vie communautaire. Bonjour mon père. Bonjour, monsieur Pierre Kipré. Voilà, soyez le bienvenu dans cette émission. Merci. Et puis, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler aujourd'hui des exigences de la mission de la vie communautaire. Quand on parle d'exigences de la mission dans la vie communautaire, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bien. Merci. Je voudrais avant tout prendre ce temps d'antenne pour saluer et remercier en premier la direction de la Radio Espoir et ensuite dire merci à la présidente de cette plateforme des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam pour nous avoir associés à cette mission, à cette tâche commune qui est la catéchèse sur la vie religieuse. Ensuite, saluer les auditeurs et les auditrices de la Radio Espoir, notre radio. Le thème qui m'a été proposé porte sur les exigences de la mission de la vie communautaire. D'entrée de jeu, il faut commencer par dire qu'avec Monseigneur Roger Ngbenyi, dans son livre « La radicalité de la vie religieuse en contexte africain », il souligne que boire à la coupe du Christ implique des exigences. Au nom de celle-ci, il parle d'une réponse radicale à un appel radical. Il parle du refus de la facilité, du refus de s'installer et l'exigence de donner la priorité au royaume. Chers frères et sœurs, ces exigences sont profondément un antidote
contre la mentalité et la pratique du relativisme absolu, de la jouissance pour la jouissance et du narcissisme qui sont des caractéristiques de notre temps. Nous le savons, de tels modes de pensée et pratiques n'épargnent pas nos communautés religieuses et les consacrés qui les composent. Et si la vie consacrée en général est soumise à des exigences, comme vient de nous le dire Monseigneur Roger Ongweji, il faut reconnaître qu'en particulier, la mission elle-même qui en découle n'en est pas épargnée. Particulièrement, il y a des exigences pour la mission communautaire. Donc, en ce qui concerne celle-ci, ces exigences se déclinent en deux aspects. D'abord, celle d'être une communauté fraternelle. Donc, la première exigence de la mission communautaire, c'est d'être une communauté fraternelle, une communauté de frères. Et la seconde est celle de mener une mission communautaire, c'est-à-dire ensemble, on va dire pour emprunter à l'actualité, une mission synodale, faire chemin ensemble. Et on se rappelle Jésus qui envoyait ses disciples, les envoyait 2 par 2. Chers frères et sœurs, l'authenticité évangélique d'une telle mission obéit à des exigences propres à chaque institut. Ce matin, à travers le thème « Les exigences de la mission de la vie communautaire », il s'agit pour nous de vous présenter celles liées à la mission de la vie communautaire de la congrégation des Pères stigmatins. Quelles sont donc les exigences de la mission communautaire stigmatine? Pour parvenir à l'authenticité, c'est-à-dire à l'originalité, à une vie communautaire vraie, d'hommes et de femmes qui ont tout quitté pour vivre ensemble à la suite du Christ à travers la profession et la pratique des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance, et qui ont contribué à manifester le mystère et la mission de l'Église par les multiples charismes de vie spirituelle et apostolique que leur donnait l'Esprit Saint, et ont aussi concouru par le fait même à renouveler la société. Nous présenterons ces exigences ou attentes ou même des impératifs en 2 temps. D'abord, celles liées à la mission au sein de la communauté elle-même, c'est-à-dire à l'intérieur, et dans un second temps, à celles liées à l'extérieur. Mais tout cela à partir des constitutions des Pères stigmatins. Premier aspect, les exigences de la mission que nous allons appeler mission intracommunautaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la communauté. Et cette exigence appelle à la construction de la fraternité, une vie de frères. Le premier élément que la constitution des Pères stigmatins propose comme exigence part, nous allons le dire, ou bien s'inspire de la première communauté. Notre père fondateur, Saint Gaspard Bertoni, réunit ses compagnons dans une communauté qu'il voulut modeler sur l'exemple de celle des premiers chrétiens et des apôtres. Ainsi, chaque confrère vit sa consécration apostolique d'abord en communauté, dans une maison religieuse comme dans une famille réunie au nom du Seigneur, en mettant en commun pour le bien de tous ses propres ressources. La communauté s'offre aux confrères comme le lieu le plus apte au plein épanouissement de chacun. Ainsi, la présence des frères est une condition à laquelle on ne peut renoncer pour que la congrégation puisse être fidèle à sa mission apostolique, inculquée du moins par le Père fondateur. Cela est encore un signe pour tous
de l'excellence de notre vie consacrée, la communion entre les prêtres et les frères religieux et les prêtres religieux, cette communion, cette mise ensemble est une exigence de la vie communautaire en termes de mission d'unité. Aussi, chaque confrère se sent engagé à prendre part de façon active et responsable dans la marche de sa communauté. Il participe aux réunions communautaires. Participation donc de tous à toutes les activités de la communauté. Une autre exigence dans ce premier point, à l'intérieur de la communauté, touche la question de la communion où la vie s'exprime dans le respect des horaires. Qui maintient et développe l'esprit fraternel. L'horaire est établi par le chapitre local, c'est-à-dire le gouvernement de la maison. Quand on parle de chapitre local, c'est-à-dire le gouvernement propre à chaque communauté. Et quand on parle d'horaire, les heures de prière, les heures de prière, les heures de repas, les heures de distraction, de récréation communautaire. Donc, il y a des plages horaires qui sont définies par tous les confrères de la communauté pour leur permettre de communier ensemble avec des événements ou des aspects. Si je suis stigmatisé, je ne peux pas me permettre d'avoir une heure de plage qui est différente de l'heure de plage de toute la communauté. Spécifiquement des heures prévues ensemble pour des activités communautaires. Okay. Les offices, les messes, les repas, les heures de récréation et les heures d'apostolat commune. Il y a quand même chez vous des professeurs, des enseignants qui sortent pour aller donner des cours à l'université. Oui. Ou dans des écoles. Est-ce que ceux-là, ils sont soumis à ces mêmes horaires? Bien sûr. Ou dans la mesure du possible, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent? Bien sûr, mais en tenant compte de la réalité de l'apostolat à l'extérieur de la maison. On a un exemple assez intéressant, plusieurs confrères, mais c'est celui de notre délégué précédent, qui est le père Justin Zoukoua, qui donne des cours aussi bien à l'ICMA qu'à l'UCAO, mais qui était à la maison communautaire et donc qui prend part aux activités de la maison, tant qu'il est dans la maison. Voilà, s'il part enseigner, là c'est autre chose, mais quand il est dans la maison, voilà, il prend de... Et vous avez son emploi du temps? Oui. Voilà, donc s'il dit qu'il part, vous savez qu'il est vraiment parti? Oui. Ok. Parce que ce sont des choses qui sont sur lesquelles nous échangeons déjà en début d'année pour planifier voilà, tout le projet de vie communautaire. Parce qu'il y a tout un projet. Donc vous êtes flexible en fait? Oui, flexible, pas rigide. Or, quand on parle d'exigence, on parle de rigidité. Alors, quand nous parlons d'exigence, il y a des points, on a dit, en termes de constitution. Ce sont des éléments sur lesquels on ne peut pas transiger, je veux dire qu'on ne peut pas négocier. Voilà. Alors, le confrère qui va enseigner, par exemple, c'est pour nous aussi un lieu d'apostolat. C'est une mission à l'extérieur, certainement. Et donc, disons vrai, qui n'est pas avec nous, peut-être à l'office de midi ou à l'office du matin, parce qu'il doit peut-être partir tôt pour des questions d'embouteillage, mais il est en même temps en train d'accomplir une tâche qui est aussi communautaire, parce que le fait d'aller exercer à l'extérieur est une mission qui a été accordée par la communauté. Ok. Donc les horaires. Donc les horaires, c'est une organisation spéciale pour donner un rythme d'ensemble à la maison. Donc je disais, à côté de ces horaires, il y a l'exigence de célébrer les fêtes, célébrer les confrères, célébrer les événements qui sont aussi un signe de témoignage, de fraternité, d'attention à l'autre dans ces moments difficiles, dans ces moments heureux. Voilà. Et ce sont là des exigences. Peut-être que pour ça, il n'y a pas des horaires fixes. Ben, on connaît les dates d'anniversaire, par exemple, pour faire simple, du confrère. On va le célébrer aujourd'hui, l'anniversaire de ses vœux, de ses premiers vœux, des vœux perpétuels, de son ordination, ainsi de suite. Voilà. Donc, la célébration des fêtes, qui sont aussi des fêtes propres à la communauté, à la congrégation. Alors, pour faire famille aussi,
nous habitons et nous aménageons des espaces qui favorisent la vie fraternelle. Qui favorisent la vie fraternelle. Peut-être que ça va paraître un peu plus simple, mais on a des espaces pour la récréation. Espaces de récréation. Et ça, dans le programme de la formation, on l'apprend en général à partir de après le repas. Des espaces pour échanger, pour bavarder. Voilà. Donc, il y a des cadres, des locaux qui sont aménagés pour cela. Ça peut paraître un élément discret, faible, simple, mais tout ce qui pourrait contribuer au rapprochement des confrères est pour nous une exigence. C'est pas vrai. Si on doit jouer au football, c'est une exigence. Wow. Si, même si j'ai pas envie de jouer. Mais le football, c'est pas seulement ceux qui courent sur le terrain. Il y a des supporters, il y a l'arbitre. Et la question n'est pas une question d'envie, parce que si nous parlons de communauté, il faut pouvoir aller au-delà de ces envies. C'est vrai qu'il y a cette réalité à prendre en compte aussi les besoins des individus et à la fois des besoins de la communauté. Mais quand les éléments communautaires sont dégagés d'un commun accord, alors je pense qu'on travaille à être ensemble. Okay. Alors, un autre élément qui est important pour nous, qui est au niveau de la fraternité à l'intérieur de la communauté, est de permettre la diversité de l'expérience communautaire, de sorte à vivre avec tous les confrères. Ça veut dire quoi? Et ça touche particulièrement les mutations, les affectations. Donc, un confrère ne pourra pas rester éternellement dans une communauté, par exemple la communauté d'Aboissou. Après avoir exercé une charge pendant un certain temps, 5 ans, 6 ans. Le temps est défini? Le temps 2 ans, 3 ans, 4 ans? est quand même défini. D'accord. Mais pour des raisons, on peut reconduire. On peut reconduire, voilà. Et donc, c'est aussi une manière de permettre aux confrères de vivre toutes les réalités de la famille, de la communauté. Voilà. Et puis, aussi de toucher tous les confrères. Comme ça, en chapitre, quand on discute, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Parce qu'on a touché ça, du doigt. Exactement. On a vécu cela. Exactement. C'est bon, c'est intéressant. Exactement. Et là, c'est une exigence parce que personne ne peut faire vœu de stabilité dans une communauté. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de vœu de stabilité. Peut-être dans d'autres styles de formes de vie religieuse, ça peut exister. Mais en tout cas, c'est quoi le vœu de stabilité? Mais le vœu, là où tu restes sur place. Ça existe, ça? Oui. Bon, il faudrait que je parle avec la sœur Emma pour qu'elle m'envoie quelqu'un nous parler des vœux de stabilité, parce qu'on a parlé des vœux, des 3 vœux, on a parlé donc obéissance, tout ça, et stabilité, on en parlera. Oui, allons-y. Bien, alors, donc, l'exigence pour les confrères de pouvoir vivre le caractère missionnaire de leur être, c'est de la capacité de partir d'un endroit à un autre pour ne pas être attaché à une réalité. Et ça touche profondément le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté. Et là, c'est de la responsabilité de qui? C'est l'individu qui demande à partir ou c'est le responsable qui demande à quelqu'un de bouger, qui propose qu'on bouge? En premier, il y a les besoins de la communauté qui sont exposés. Il y a le gouvernement qui est là. Et en fonction des besoins, des capacités des confrères, on peut affecter tel confrère dans telle communauté ou dans telle communauté. Il peut arriver des cas vraiment assez rares, vraiment quand il y a des difficultés qui pourraient peut-être mettre en péril, je dis comme ça, le bien-être de l'individu lui-même, il y a la possibilité d'échanger avec les responsables. Voilà. Et donc, ce qui est mis ici au centre, c'est à la fois le bien-être du confrère et le bien-être de la communauté. Donc, tout est dans un aspect de dialogue et d'échange. Bien, un autre point, c'est le partage total. Donc, de façon indirecte, je l'avais abordé un peu plus en avant. La communion fraternelle s'étend également au travail et à la charge des œuvres.
pour se transformer en une effective collaboration. Elle exige l'information sur la marche de la vie de la communauté et des activités, l'étude commune des problèmes, la périodique révision communautaire, l'attention de tous pour le travail de chacun. Donc, nous avons de façon hebdomadaire des temps de révision communautaire où chaque confrère parle de sa responsabilité, des œuvres qui sont à sa charge, de ses joies, de ses peines, et ensemble, nous partageons la charge de chacun et de tous. Voilà. Donc, c'est aussi pour une exigence et ça fait partie vraiment des éléments constitutifs d'une communauté. Des confrères ne peuvent pas vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se rencontrer. Ça serait en train de dénaturer même la vie communautaire, parce que c'est un élément constitutif. Donc, on a des périodes comme ça, hebdomadaires, où nous parlons des réalités de la mission de chacun et de chacun. Alors, là, je parlais de ce qui touche l'intérieur des confrères, de la vie communautaire, donc de la mission, qui est de construire une fraternité, des relations fraternelles, des relations très proches. Et le deuxième aspect que je vais aborder, qui sera moins long, touche les exigences de la mission extra-communautaire, donc en dehors de la communauté. Donc la communauté en service apostolique ou en service missionnaire. Notre apostolat ou mission reçoit de la physionomie de la congrégation des caractéristiques qui le gardent fidèle à l'inspiration du fondateur, obéissant aux directives du souverain pontife et répondant aux exigences des temps. Il est apostolat accompli en communion avec les évêques, parfaitement inséré dans la pastorale d'ensemble de l'Église particulière. Donc, cette mission communautaire est aussi en collaboration avec l'ordinaire des lieux, le premier responsable. Alors, donc, le stigmatin ne s'élèvera pas pour aller ouvrir un champ missionnaire seulement parce qu'il le pense. Il rentre en dialogue avec le premier responsable de l'Église locale, qui est l'évêque. Il est apostolat ou mission communautaire du fait que les œuvres et les activités appartiennent à la communauté et nous sommes tous appelés à nous en intéresser dans une collaboration effective. Donc, la paroisse qui est confiée non pas au curé religieux, mais d'abord confiée à la communauté. Et c'est la communauté qui, en dialogue avec l'évêque, propose un curé. C'est une proposition et il appartient à l'évêque. Voilà, comme c'est une paroisse, est-ce qu'un vicaire peut provenir d'un diocèse? Oui, c'est déjà arrivé dans notre histoire en Côte d'Ivoire, ici, à Bourbeau PK18. Nous avons accueilli des stagiaires, des vicaires. Bien vrai que la paroisse était à la responsabilité de la communauté, mais il y a des diocésains qui sont, même aussi à Yamé. Voilà, c'est un cas qui s'est présenté. Ensuite, il y a apostolat ouvert à ce qu'on va appeler la familiaris conversio cum proximis, c'est-à-dire qui nous permet de nous faire tout à tous pour gagner tous au Christ. Voilà. Donc, c'est une mission qui nous ouvre à la rencontre de tous, à la proximité des uns et des autres. Dans l'évaluation de l'actualité de nos prestations dans les différents champs de travail, les supérieurs et les chapitres tiendront en grande considération les orientations et les requêtes des évêques et des conférences épiscopales. Donc ça, je l'avais déjà abordé.
nous nous rendons aptes à communiquer aux hommes d'aujourd'hui le message du salut si nous savons comprendre leur langage, assimiler les richesses présentes dans les divers courants culturels et dans les conditions du milieu où nous vivons, si nous savons vivre auprès d'eux en frères en pratiquant les vertus humaines. Nous ressentons comme une nécessité la collaboration des laïcs. Donc, dans toutes nos missions, dans toutes nos œuvres, il n'y a pas que des confrères stigmatins. Nous travaillons aussi en collaboration avec ce que nous appelons chez nous les associés laïcs, qui n'ont pas fait vœu de pauvreté, vœu de chasteté, ni une vœu d'obéissance, mais qui partagent notre spiritualité et notre style de vie. Donc, à côté des frères religieux, des prêtres religieux, nous avons aussi un apostolat avec les laïcs. La vie religieuse stigmatine est imprégnée d'esprit apostolique et l'activité apostolique ou missionnaire est pénétrée d'esprit religieux. Tous les moyens de la formation spirituelle à la préparation culturelle, des règles à l'organisation interne de la communauté et au choix des ministres ont comme but, de même que toute énergie, une efficace mission apostolique. Nous devons donner une marque, sinon nous donnons une marque évangélique à toutes nos œuvres. Chaque confrère qui exerce déjà son ministère dans un domaine spécifique sera toujours disposé à aider dans d'autres domaines de la pastorale. Si je suis enseignant, je ne dis pas que je suis enseignant, un point trait. Je suis prêtre, je suis religieux, il y a la paroisse. Et donc, même tous nos confrères qui sont enseignants sont aussi vicaires sur une paroisse. Donc, un individu ne peut pas se lever et dire je suis stigmatin, moi je suis déjà directeur de l'école, j'ai trop de charges, donc vos histoires de messe là, il faut m'en dispenser. Son essence, avant d'être enseignant, il est religieux, il est prêtre. Tu es enseignant, d'accord, mais tu es religieux d'abord. C'est, j'allais dire, ta substance. C'est ce qui est invariable en toi. Ok. Tu peux enseigner, demain tu peux arrêter d'enseigner pour d'autres charges, mais tu ne peux pas arrêter d'être religieux. Voilà. Le confrère saura cultiver un esprit équilibré de créativité pour lancer en accord avec la communauté. En accord avec la communauté. C'est toujours en accord avec la communauté. Ça, là, c'est une exigence assez forte, donc ça revient. En accord avec la communauté. Des activités apostoliques qui répondent mieux à des besoins particuliers. On ne peut pas être génie seul. C'est un génie communautaire. Et je peux parler aussi de la charité universelle. D'accord. Comme exigence à l'extérieur de la vie communautaire. Poussés par la charité apostolique envers tous, nous sommes prêts dans notre esprit à servir l'Église entière et à prêcher partout l'Évangile. La congrégation accueille avec joie la vocation des confrères qui comptent travailler dans les missions. La famille, elle est grande. Je peux, moi qui appartiens à la vice-province Sainte-Famille, on va dire de Côte d'Ivoire, je peux demander à aller travailler en dehors de ma province, donc dans une autre province. Donc c'est en solidarité toujours avec les missions sont le patrimoine commun de toute la congrégation. Ok. Ça, c'est vraiment important à souligner. Les missions sont le patrimoine commun de toute la congrégation. Et donc, par conséquent, une plus grande sensibilité envers nos missions sera favorisée dans toutes nos communautés. Donc, on ne fera pas dire que je suis père stigmatin en Côte d'Ivoire. Moi, je vais seulement aller à Beauville. Je vais seulement aller à Abidjan. Je vais aller à Bassam. Et puis, ça s'arrête là. Non.
il y a les Philippines qui sont là. Il y a l'Italie qui est là, qui a des besoins. Or, si je me limite comme ça, finalement, je ne suis plus religieux, missionnaire, je suis peut-être diocésain qui appartient à... Donc, au-delà de nos délégations, au-delà de nos vice-provinces, nous sommes appelés à aller au-delà. Et pour rendre le service fraternel, parce que nous sommes dans la fraternité, j'allais dire congrégationnelle. Pour cela, chaque province organisera concrètement l'animation missionnaire conçue comme promotion de la communion entre des églises sœurs dans un échange réciproque de biens spirituels en vue de l'évangélisation. Tous s'engageront à promouvoir le bien des missions par la prière, par l'action en faveur des vocations spécifiquement missionnaires et autochtones et par l'aide concrète. Spécifiquement missionnaire parce que formé à l'esprit missionnaire, c'est cela qui est notre charisme, missionnaire apostolique en aide aux évêques. Alors, la province peut grandir dans un contexte, dans une région, mais ce qui fait le type, j'allais dire, spirituel du stigmatin, c'est être prêt à partir. Prêt à partir. Partout là où les besoins se font sentir. Les directoires provinciaux détermineront les périodes de visite à la patrie des confrères qui travaillent à l'étranger. Donc, nos supérieurs provinciaux, supérieurs généraux, ne resteront pas là où ils sont, dans les provinces où ils sont, mais ils ont cette obligation de visiter toutes les réalités stigmatines, j'allais dire mondiales. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour eux une occasion de partager comment la mission se vit, de partager la solidarité des confrères, de voir les forces, de voir les faiblesses. Et je pense que c'est vraiment un élément qui nous permet d'être en pleine communion fraternelle au-delà de nos contingences. Il fait une bonne lecture de la mission actuelle. Oui, c'est ça, merci. Les offrandes qui, de différentes manières, sont données pour nos missions et activités apostoliques des provinces seront coordonnées par la curie provinciale pour le respect de la volonté des donateurs. Donc, voici en quelques éléments cette approche de la mission communautaire que j'ai tenté à travers deux aspects. La mission communautaire à l'intérieur des maisons communautaires elles-mêmes, qui consiste à construire cette relation fraternelle, chaleureuse. Et puis, il y a la mission à l'extérieur des communautés, qui sont une... Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.